On dit que le destin se choisit. Mais pour Charles-Maurice de Talleyrand, il fut imposé. Né fragile, déformé du pied, jugé inutile pour la guerre, inutile pour la gloire, inutile pour la France. Les gens le regardaient comme un poids. Mais derrière ses yeux silencieux brûlait une intelligence, plus coupante qu'une lame. Il ne porterait pas l'épée. Il manierait quelque chose de bien plus dangereux. Le pouvoir invisible. Voici l'histoire de l'homme qui survécut au roi, à la Révolution, à l'Empire, et qui modela le monde dans l'ombre. Voici Talleyrand le diable diplomate. Parce qu'il ne pouvait être soldat, sa famille l'enferma dans l'église. Il errait dans les couloirs du séminaire comme un fantôme, silencieux, observateur, amer. Mais il apprit. Il étudia les alliances, les rivalités, les failles dans le cœur humain. La première leçon du pouvoir. Pas besoin d'une épée quand on contrôle celui qui la porte. Dans les salons parisiens, Talleyrand se transforma. Le jeune homme timide devint un charmeur redoutable. Sa voix était douce. Mais chaque mot était une stratégie. On le croyait inoffensif. En réalité, il analysait tout. Les ambitions, les peurs, l'utilité de chacun. La France changeait. Et lui se préparait déjà à changer avec elle. La faim, la colère et l'injustice emplissaient les rues. La révolution approchait comme un orage. Les nobles tremblaient. Le peuple hurlait. Mais Talleyrand, lui, observait calmement depuis un balcon. Là où d'autres voyaient le chaos. Il voyait des opportunités. À l'Assemblée nationale. Il surprit tout le pays. Un évêque, un homme de Dieu. Appelant à la confiscation des biens de l'Église. Une trahison historique. Mais un coup de génie politique. Talleyrand ne servait pas la religion. Il servait l'avenir. Il retira sa bague épiscopale, la posa doucement sur une table, et quitta l'église sans se retourner. C'était un geste simple. Mais il allait remodeler la France. La guillotine frappait jour et nuit. Les cris, le sang, la peur. La France se déchirait. Mais Talleyrand glissait à travers les flammes. Sans jamais se brûler. Une précision presque surnaturelle. Était-ce du génie, ou quelque chose de plus sombre? Banni, il traversa l'Atlantique. À New York, il observa encore. Il apprit les mœurs, la langue, la politique. Même loin de la France. Il perfectionnait son arme la plus dangereuse. La diplomatie. Quand la France se calma, Talleyrand réapparut comme un fantôme. Souriant. Poli. Inoffensif. Mais dans ses yeux, un nouveau calcul prenait forme. Il rencontra Napoléon. Un général jeune, brillant, affamé de grandeur. Deux prédateurs silencieux se jaugèrent. Napoléon avait la force. Talleyrand avait la stratégie. Ils allaient changer le monde? Ensemble, dans les couloirs du pouvoir. Talleyrand tissa les alliances qui construisirent l'Empire. Ses murmures devinrent des décisions. Ses conseils devinrent des lois. Mais il restait prudent. Personne ne règne éternellement. Napoléon se couronna lui-même empereur. Les tambours résonnaient. La foule jubilait. Et derrière lui, immobile, silencieux, Talleyrand observait. Il regardait non pas l'ascension, mais déjà la chute. Pendant que les armées de France envahissaient l'Europe, Talleyrand murmurait aux diplomates étrangers. Il semait des doutes, des hésitations, des alliances secrètes. Il servait l'Empire, mais préparait un autre avenir. Avant l'invasion de la Russie, il comprit l'inévitable. Napoléon allait s'y briser. Aurait-il pu l'arrêter? Oui. L'a-t-il fait? Non. Il choisit le silence. Il choisit la survie. La guerre ravagea l'Europe. Les villes brûlaient. Les soldats tombaient. Les familles pleuraient. Et Talleyrand, impassible, continuait de tisser sa toile. Lorsque Napoléon revint, battu, brisé, épuisé, Talleyrand frappa. Il prit la tête du Sénat et accusa l'empereur d'avoir trahi la France. Il avait bâti l'Empire. Il était celui qui l'abattait. Napoléon abdiqua. La France était en larmes. Mais Talleyrand restait droit. Froid, calme. Il venait encore une fois de changer l'histoire. À Vienne, les rois du monde entier voulaient humilier la France. Mais Talleyrand, seul contre tous, les manipula, les séduisit, les renversa. Il transforma un pays vaincu en puissance respectée. Un exploit diplomatique, sans égal.
Dans les salons, il tirait des fils invisibles. Il faisait danser les rois, les ministres, les nations. Il ne suivait pas l'histoire. Il l'écrivait. La monarchie revint. Et Talleyrand les accueillit. Avec le même sourire doux. Sans remords. Sans justification. Toujours indispensable. Vieillissant, il regardait les portraits de ceux qui l'avaient servi. Et trahi. Louis XVI. La Révolution. Napoléon. Les Bourbons. Ils avaient tous chuté. Lui seul restait debout. Dans les archives de France, on voit défiler les gouvernements. Les crises. Les guerres. Mais un nom revient toujours. Talleyrand. L'homme que personne n'a jamais pu renverser. À la fin de sa vie, il écrivit ses mémoires. Pas pour se justifier. Pas pour se repentir. Mais pour rappeler une vérité simple. Le pouvoir appartient. Non pas à ceux qui crient. Mais à ceux qui chuchotent. Était-il un héros de la diplomatie? Un traître? Un génie? Un monstre? Peut-être tout cela à la fois. C'est pourquoi il n'a jamais été détruit. Talleyrand n'a pas suivi l'histoire. Il l'a pliée à sa volonté.